Je rappelle qu'il y avait une première version qui a été faite pour une jam, qui a été vraiment fait en un temps record, un minimum. Et puis ensuite, sur plusieurs mois, le développement d'une deuxième version, qui est une version commerciale avec plein de niveaux, vraiment et un niveau de détail et de soin qui en fait un produit vraiment complet, et c'est quelque chose que vous avez ajouté. Très rapidement, on s'est dit que quand on allait transformer cette expérimentation en vrai jeu, on allait ajouter une dimension narrative qui serait à la fois un accompagnement et à la fois un moyen à l'utilisateur de l'emmener plus loin que ce qu'il voyait et de le faire réfléchir sur l'utilisation même du casque et de sa situation et qu'est-ce que c'était que de naviguer dans un environnement virtuel. Et c'est ça qu'on a construit avec la narration dans Drift, c'est que là vous n'avez pas forcément joué avec le son et tout ça, mais le jeu, quand vous êtes accueilli dedans, c'est par une intelligence artificielle qui vous le présente comme un simulateur de perfection. Et c'était un espèce de regard critique de notre propre jeu, où on nous demande de faire la trajectoire parfaite pour atteindre la cible. Et qu'est-ce que ça veut dire au bout d'un moment de faire ça ? Est-ce qu'on est en train juste d'essayer de regarder là où il faut pour arriver au bon endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce simulateur de perfection ? Et au fur et à mesure, ça va déraper et partir dans une aventure qui essaye de mener la réflexion à un autre niveau et qui est un regard sur qu'est-ce que c'est que de porter un casque, de s'enfermer face à un écran, de vivre des expériences comme ça qui sont certes en immersion totale mais qui sont aussi des choses nouvelles auxquelles aujourd'hui la société n'est pas encore habituée, et qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Bon, je sens que tu n'en diras pas plus sur Walter, ses multiples cerveaux, pourquoi on voit des poulpes et des choses assez incroyables qui se passent dans le jeu. J'essaye de pas spoiler. Voilà, donc on vous invite à aller découvrir cette histoire. Mais il y a vraiment eu un travail scénaristique. D'ailleurs, vous avez travaillé avec quelqu'un qui fait des scénarios pour Maxime Fedeyev, ouais. Et sans spoiler, l'aboutissement de la perfection dans notre jeu, il est terrible. Et en fait, la conclusion, c'est qu'on n'aurait jamais dû vouloir devenir parfait. Dans le genre, on a fait un jeu avec Julia Spears ici présente, Panopticon, donc pendant la jam, qui est un jeu où on est surveillant de prison. On est dans un panoptique, donc une prison à 360 degrés, parce qu'on trouvait qu'il y avait une analogie assez amusante entre le casque, qui est un point de vue central avec une rotation à 360, où on ne se déplace pas, et les panoptiques qui sont ces prisons qui fonctionnent comme ça, une tour centrale. Les prisonniers sont tous dans des prisons en verre, voient tous la tour, mais ne savent pas si la tour à l'intérieur, quelqu'un les observe, parce que c'est par des fenêtres assez réduites ou avec du verre teinté qu'ils vont être observés. Et le fait que c'est Facebook qui avait racheté l'Oculus un an plus tôt, que Facebook, ça a ce côté un peu voyeur, j'observe les autres, ils ne savent pas si je les regarde, et je viens me renseigner sur les personnes autour de moi. Et dans ce jeu-là, typiquement, il n'y a pas de fin. Enfin, il y a une fin, mais il n'y a pas de moyen de gagner. Le jeu, c'est de siffler sur les gens qui veulent s'échapper. Et la seule fin possible, c'est de se retrouver soi-même enfermé dans une cellule, parce que finalement, il y en a un qui a fini par s'échapper. Et là, on prend conscience que les gens autour de nous sont les gens comme nous qui sont passés avant en tant que surveillants et qui n'ont pas tenu leur mission. Et c'est peut-être un jeu qui ressemble plus à ce que vous dites là, et c'est un jeu dont le but à 100% n'est pas de siffler sur les gens, mais de se rendre compte que il y a des choses qu'on fait dans la vie, pourquoi on les fait, est-ce qu'au début la personne a choisi de suivre la mission. Et même dans Drift, on peut dire qu'on a passé 10 à 15% du temps à travailler sur la partie réussite, c'est-à-dire placer une cible à un endroit, concevoir un environnement en 3D, et puis coder le fait que quand on touche cette cible, il y a un résultat positif avec un score. Mais 80-90% du travail, c'est toutes les phrases quand on se cogne aux objets, c'est tous les sons quand on se heurte à des obstacles, c'est tous les objets qui vont être sur le chemin pour gêner le passage. Et donc finalement, c'est vraiment là que se fait la durée de vie du jeu même, qui peut être assez longue, parce que la plupart du temps, la personne perd, se prend les murs. Et pour moi, c'est un jeu dans lequel l'essentiel du jeu, c'est d'être en train de perdre. Voilà, merci beaucoup Ferdinand. Merci. Et merci à vous tous. Merci.